Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Découvre ma ludothèque. Je vais prendre juste 1 ou 2 minutes au début pour vous dire merci pour l'accueil, la réception là, de cette série-là, que je savais pas trop si ça allait bien marcher ou pas. Je suis très content, les gens ont l'air d'apprécier, j'ai des beaux commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde et je vais aussi m'ajuster au fil du tournage avec ce que vous allez dire. Merci Nat qui est en arrière de la caméra, merci encore. Salut Nat! Allô Jeff! Aujourd'hui, on est rendu dans le 3e carré des blocs, mais juste avant, je veux vous rappeler que c'est important de liker et de vous abonner à la chaîne. J'ai dit que j'allais faire un retour aussi sur vos commentaires quand ça allait être possible. Et j'ai eu une super bonne question de Mike, si c'est son vrai nom, en tout cas dans YouTube il s'appelle Mike, qui me demandait pourquoi je rangeais mes jeux à la verticale. Et il a remarqué que dans le carré ici, j'avais une section qui était à l'horizontale. Fait que là, il m'a dit, pourquoi tu ranges tes jeux à verticale, à l'horizontale? D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un jeu qui a disparu ici, Distille. Annick m'a fait remarquer que c'était un jeu qui jouait jusqu'à 5 joueurs. Et oui, il y avait une erreur dans mon rangement. Mais j'ai expliqué à Annick que je jouais tout le temps à 4 joueurs, fait que j'avais comme pas pensé que ça jouait à 5 joueurs. Mais il est plus là, il a disparu. Donc, la ludothèque va changer au fil des épisodes. Oui, moi, je suis un verticaliste. Je range la plupart de mes jeux à la verticale. Pourquoi? Parce que, personnellement, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher un jeu. Fait que si je veux Ark Nova ici ou Great Western Trail, s'il est en dessous complètement, comme ici, mettons Heaven and Ale, si je veux avoir Heaven and Ale, il faut que j'enlève tous les jeux là pour aller chercher. Je trouve ça vraiment déplaisant. Je trouve ça super beau, rangé comme ça, mais je trouve ça plus pratique, rangé à la verticale. Donc, 2 éléments par rapport à ça. Est-ce que tout fout le camp dans la boîte? La réponse, c'est oui et non, ça dépend du jeu. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a des carrés qui sont à l'horizontale. Parce que esthétiquement, je trouve que ça brise un petit peu le beat. Mais aussi parce que certaines boîtes, comme ici, mettons, Heaven and Ale, j'ai un insert dedans, puis rien que j'étais capable de faire pour m'assurer que quand je le mettais à vertical, tout foutait pas le camp. Donc, celui-là, il a été placé dans une section à l'horizontale. Là-bas, ici, Suburbia, c'est la même affaire. Il y a un insert dedans qui est quand même cool, mais quand tu le mets à l'horizontale, tout fout le camp. Donc, les jeux qui vont mieux à l'horizontale, j'ai fait des carrés spéciaux pour ça, spéciaux. Et le reste, sinon, je les mets à l'horizontale. Et même chose ici, probablement que ça devait être Underwater City, ou je ne suis pas trop certain lequel là-dedans, là, qui je pense que c'est Consumption, en fait. On en parlera tantôt. Aussi, un petit truc, quand vous dépunchez vos jeux, gardez vos punchboards vides. Souvent, ces punchboards vides-là, vous pouvez les mettre en dessous de l'insert qu'il y a dans la boîte. Et ça va remonter le truc, c'est fait pour ça. Et là, après ça, le couvercle va fermer directement. Et ça va faire moins bouger les choses. Sinon, il y a beaucoup de jeux qui viennent avec des inserts qui sont très moyens, qui servent pas tellement. Donc, vous pouvez les jeter, puis mettre ça dans des sacs Ziploc. Puis là, à ce moment-là, quand vous mettez ça à la verticale, c'est pas grave si ça bouge un peu dans le jeu. Donc, c'était mon retour sur le rangement vertical ou horizontal. Fait qu'on est rendu dans cette section-là. Hey, 3e colonne seulement, c'est plus long que je pensais, mais en même temps j'ai du fun puis vous avez l'air d'aimer ça. Donc on va y aller. On est rendu ici. On commence par ici. Catan Trône de Fer. On joue pas tant que ça à Catan, c'est dans les premiers jeux de la nouvelle ère. Moi j'ai toujours bien aimé, j'ai commencé à jouer à ça sur l'application, tout ça. Mais cette version-là de Catan, c'est la préférée de Nathalie, hein Nat? Ouais. Nathalie qui l'aime beaucoup. C'est une version bien spéciale avec Trône de Fer. Puis j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dedans, c'est qu'ils ont rajouté le mur. C'est un peu comme un volet coopératif. Tout le monde, on doit aller protéger le mur contre les envahisseurs, les wildlings qui veulent venir envahir. Puis si on ne réussit pas à le faire, ben là, ils vont envahir des lignes comme ça, puis ils vont bloquer des zones qu'on ne pourra plus produire avec. Puis en plus de ça, il y a des cartes avec des pouvoirs. Qui permettent des personnages de Game of Thrones. Des personnages de Game of Thrones qui ont des pouvoirs qui vont venir comme vraiment changer la game. Il y a des miniatures, je pense qu'on les voyait ici, des miniatures. Donc, c'est vraiment une superbe édition Catan Trône de Fer. Nous, on l'aime bien gros. Donc, ouais, ça, c'est resté dans ma ludothèque. Ici, vous allez voir un petit coin. Je dis vraiment un petit coin parce qu'il y en a un peu partout. Un petit coin Stefan Feld. Donc, j'en ai 3 de suite. Je l'ai dit dans les premières vidéos. Stefan Feld, c'est vraiment mon auteur préféré. On a Carpe Diem ici, un jeu intéressant. C'est la première édition. D'ailleurs, il y en a eu une 2e édition.
C'est une salade de points comme toutes les Stefan Feld dans l'Empire romain. Puis bon, tu te promènes, tu ramasses des tuiles, puis tu essaies de faire des points. Puis il y a un système de pointage qui est le fun où ce que tu vas mettre des rondelles, mais premier arrivé, premier servi. Donc il faut que tu te prépares un petit peu. Puis j'aime beaucoup le principe de comment tu vas aller choisir ton action. Tu déplaces ton personnage. Puis c'est drôle parce que dans la première édition, tu déplaces comme un peu en étoile. Puis après ça, tout le monde a dit « Mais pourquoi tu fais ça, Stéphane? C'est tellement plus simple si tu fais comme de même, puis ça donne exactement le même résultat. » Fait que dans la deuxième édition, ils ont changé ça pour que tu déplaces comme clockwise, si on veut, au lieu de en étoile, qui était un petit peu plus compliqué à voir. Moi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec l'étoile. C'est très bon jeu de Stefan Feld, encore une fois. Un autre Stefan Feld ici que je trouve vraiment beau, parce que les jeux de Stefan Feld sont réputés pour être très beige. Et là, ici, on a l'Oracle de Delphes. Ceux qui suivent la chaîne depuis un bout, vous savez qu'on est allé en Grèce cet été, hein, Nat? On est allé en Grèce et on est allé voir l'Oracle de Delphes. Ça a été vraiment un moment de recueillement ludique incroyable. J'ai adoré ça. Pour vrai, c'était super. Et ce jeu-là, c'est particulier parce que c'est pas tout à fait le genre de jeu de Feld. C'est pas une salade de points. En fait, il n'y a pas de points. C'est une course. On se promène un petit peu à travers les îles. On va faire des missions. Puis le premier qui finit, qui retourne au centre, gagne la partie tout simplement. Donc c'est une course. Fait que je le trouve vraiment spécial, différent et unique. Et je l'adore. Nat, t'aimes ça? Oui, original. Original, exactement. Et là, le jeu préféré, je pense, de Nat, de Stefan Feld, un troisième, c'est Trajan. Ça fait du bruit. Quand ça fait du bruit de même, c'est parce qu'il y a un insert en plastique. Avec ça veut dire... Mancala, comme avec une Crusader. Ouais, une rondelle de Mancala. Donc, c'est vraiment un des meilleurs jeux de Stefan Feld. Encore l'Empire Trajan, là. C'est-tu romain, ça, Trajan? Non, c'est romain? Oui, Trajan. Tu as une rondelle, puis tu vas déplacer des petits pions dedans. Puis là où tu vas arriver, ça va déterminer l'action que tu vas faire. Puis là, tu vas envoyer du monde un petit peu sur la carte ici, chercher toutes sortes de trucs. Puis ça va donner tout plein de points, comme Stefan Feld. Ce qui fait qu'il est vraiment le fun, c'est qu'il est simple, il est pas long à expliquer, il est rapide quand même à jouer pour un Stefan Feld, puis il est vraiment le fun. Toutes les actions sont plaisantes. Comme dans tous les jeux de Stefan Feld, tu fais comme « Ah, je veux tout faire, je peux pas tout faire, qu'est-ce que je fais? » Comme je dis tout le temps, faites quelque chose, vous allez faire des points de toute façon. C'est ça la beauté des jeux de Stefan Feld. Splendor Marvel. Hey, je suis vraiment pas un fan de Splendor. Splendor, c'est un des premiers jeux que j'ai eu comme à peu près tout le monde. Je le trouvais un peu simple à mon goût. Ça, c'est une version que j'ai trouvée sympathique. La différence, c'est qu'ils ont rajouté certaines tuiles particulières et le gant de l'infinité que tu peux aller chercher. Ça ressemble beaucoup, mais avec une petite twist Marvel que j'avais trouvé quand même bien. La cathédrale rouge, c'est vraiment un bijou dans une petite boîte. C'est excellent. C'est De Vere qui est. Ben là, c'est Yellow ici, mais si je me souviens bien, ouais, c'est ça, c'est De Vere, l'éditeur d'origine. Et De Vere, là, si vous voyez des jeux d'eux autres, dites-vous que c'est habituellement des valeurs sûres. Souvent, c'est des petites boîtes très bien pactées. Il est à l'envers. Des très bons jeux euros. Hein. Il est à l'envers de ce bord-là, puis il est à l'envers. Il est à comme. Faut que je le prenne de même pour le montrer droit. Fait que c'est toujours des petites boîtes, mais elles sont super bien pactées, puis c'est surprenant. Méfiez-vous, c'est pas un petit jeu simple, c'est un jeu assez complexe. Très bien fait, très serré, un bon euro comme on les aime. Vraiment, ben voyons. Vraiment une belle pépite ludique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ici, on a un carré un petit peu à l'horizontale pour mon ami Mike. Il y en a deux même. Je vais commencer par ici. Un de mes jeux préférés, si vous avez écouté le top 30, il était très très haut. Je pense qu'il doit être dans mon top 5, peut-être top 10 au maximum. Clans of Caledonia. Un jeu où on fait du whisky écossais. En fait, je ne sais pas si c'est un pléonasme, mais en tout cas... on fait du whisky et on met des vaches. On a un plateau personnel où on va aller déposer des vaches, des moutons. On va ramasser de la viande. On va produire du blé ou de l'orge, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. Puis on va faire du rhum. Puis on va déposer nos bonhommes sur la carte et on va essayer de faire des points avec des objectifs par ronde. C'est vraiment un excellent euro. Je pense que vous avez compris que j'adore les euros de ce genre-là de gestion de ressources. Mais celui-là est vraiment fantastique. Et là, j'arrive dans... Je vais mettre lui à terre parce que je veux vous montrer. Regarde, vous voyez, c'est pour ça que je ne range pas mes jeux à l'horizontale. C'est tellement déplaisant quand tu vas aller chercher les jeux en bas. Celui-là que je veux vous montrer, un jeu spécial qui, à mon avis, est vraiment méconnu, mais qui est tellement particulier et intéressant. Consumption. Pas facile à lire, hein, à l'être attaché de même. D'après moi, les jeunes ne sont pas capables de lire ça. Food and Choices. Donc, la nourriture et les choix d'alimentation. C'est un jeu vraiment avec un thème unique. Et c'est un jeu où on va... avoir un plateau personnel ici, ouais,
avec une diète. Puis on va essayer d'aller chercher des ingrédients. On va faire l'épicerie, on va aller au restaurant, on va ramasser des recettes, puis on va faire on va comme se nourrir, on va mettre ça dans notre frigo. Et quand on va se nourrir, ça va aller dans notre système. Et selon le type d'aliment, quand on va en manger, si on en mange, par exemple, mettons de la viande, si on en mange un peu, ça va nous donner des points, mais si on en mange trop, ça va commencer à nous donner des maladies du cœur, des trucs de même. Fait que là, on va se mettre à perdre des points. Le sucre, ça va nous donner un boost au début, puis là, quand on en mange trop, ça nous fait perdre des points. Fait qu'il y a toute une façon de gérer son alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a bu trop d'alcool, on commence à perdre des points, mais là, on peut aller faire du sport, de l'exercice, des activités physiques pour brûler ces éléments-là, pour les enlever, pour regagner ou perdre ces points négatifs-là. C'est un jeu là, vraiment, vraiment bien pensé, unique. Moi, j'adore ce jeu-là. Puis ce qui est le fun, c'est que dans le jeu, il y a plusieurs diètes. Tu peux choisir la diète que tu veux. Tu peux être un carnivore, tu peux être un fast-food junkie, tu peux être un végétarien. Puis là, ta game va être différente selon ce que tu vas choisir. Moi, j'aime vraiment. C'est peut-être dur à trouver, par exemple. Il n'y en a pas énormément, mais c'est vraiment bon. On continue avec... l'impression des premiers jeux de Vladimir Sushi que j'ai eu, peut-être, non, il doit en avoir eu d'autres avant, mais en tout cas, un de mes préférés de lui, Underwater Cities, un jeu vraiment extraordinaire avec un combo placement d'ouvriers, deck building. C'est vraiment fantastique ce jeu-là. Et moi, quand j'ai joué à ce jeu-là, pour moi, ça a remplacé Terraforming Mars parce que je l'ai trouvé plus streamliné, un petit peu moins long à jouer. C'est un jeu dans lequel aussi j'ai fait plein d'upgrades. J'ai printé les inserts, j'ai fait des petits sous-marins en 3D, puis même des... les tunnels. Les tunnels aussi. Les petits dômes. Puis les dômes, ils viennent avec, mais quand tu as une ferme à 2 niveaux, par exemple, ben, j'ai imprimé ça. Je vous le montre. Fait que je prends 3 secondes de plus pour vous montrer les beaux tunnels en 3 dimensions que j'ai imprimés. Les bleus avec les petites étoiles, les jaunes ici, hop, voilà. Donc, peinturé individuellement. Chacun à la main. Et ce que j'expliquais, là, les espèces de petits modules, quand tu es rendu à un 2e niveau de module, ici, tu vas mettre ta petite pinouche dans le module, comme ça, ici, de même. Fait que ça va sur la carte. Au lieu d'en empiler 2 comme ça, puis ça tombe tout le temps, mais là, ça tient très, très bien. Fait qu'il y en a pour les gris, les verts et les jaunes, avec l'insert, tout ça. Donc, vraiment un bon jeu. Fait qu'il méritait tout cet amour-là. Et pour ceux qui le demandent, non, j'ai pas acheté l'extension. Ça me tentait, mais j'ai pas acheté l'extension parce qu'on joue pas assez souvent à peu près tous les jeux. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup trop. Donc, je me disais, ça va rajouter une couche de complexité. Je vais pas m'en souvenir parce que là, c'est rendu mon défi de me souvenir de toutes les règles. Donc, le jeu de base me convient parfaitement, mais je sais qu'il y a quand même des gens qui adorent l'extension. Annick, entre autres, à qui je parlais tantôt. Barrage. Un autre excellent euro, solide, lourd à souhait. Luciani, entre autres, qui est là-dedans, un de mes auteurs que j'aime bien. C'est un jeu vraiment avec une gestion de ressources ultra serrée et difficile. C'est pas un jeu facile, c'est compliqué de faire des points, mais c'est un jeu que je vais garder là encore un bon bout de temps parce que c'est juste excellent. J'accélère un peu, le Nat me dit que ça fait longtemps, je parle trop. Endless Winter. Endless Winter, c'est un autre euro classique. C'est un jeu que j'aime bien. Est-ce que c'est un jeu qui pourrait disparaître de ma ludothèque? Peut-être. C'est pas un jeu qui a des défauts, il n'y a aucun défaut. Il y a tout dedans, le deck building, les points, la map, où ce qu'on va. Toutes les affaires que j'aime, mais j'en ai tellement qu'à un moment donné, on dirait qu'il passe toujours son tour. Mais vraiment bon, là, c'est juste une question de circonstance pour lui. Je continue ici. Rivers of Midgard. Nous, on aime beaucoup la série Midgard de Grey Fox. Ça, c'est le 2e, Rivers of Midgard. L'autre est dans la section 5 joueurs. Très, très bien. Beaucoup de dés colorés. Tu es un viking, tu vas essayer de combattre les géants, les ennemis, tout ça. Et tu roules des dés. C'est un euro avec des dés qui est beau, qui est le fun, qui est amusant. L'insert est super bien fait. On le garde, on aime ça. Bunny Kingdom de Garfield, lui qui a fait Magic. C'est un jeu, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que j'aime dans ce jeu-là. Le draft de cartes est le fun, la map est belle avec les petits lapins, tout ça, mais c'est pas un jeu qui est compliqué à jouer. Tu drafts une carte, tu vas mettre ton lapin, puis tu vas prendre possession de territoire, puis après ça, selon le nombre de territoires que tu as, avec le nombre d'aliments qu'il y a dans les carottes, du poisson, du bois, tu vas multiplier ça. Ce qui est compliqué dans ce jeu-là, c'est le calcul des points de fin de game. Mais c'est très bien. D'ailleurs, je suis assez convaincu qu'ils vont sortir un Bunny Kingdom Duel un jour. Ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'il y a un mode 2 joueurs
qui est pas si pire que ça, où tu as comme un bot un peu qui va prendre des cartes au passage, puis tu rajoutes des cartes, mais je suis certain que c'est le genre de jeu qui pourrait faire un duel. Retenez bien mes paroles, j'ai vu dans le temps. Potion Explosion. Dans notre série des meilleurs jeux d'introduction, c'était dans mon top. C'est un excellent jeu pour introduire les nouveaux joueurs. Même ma mère adore ce jeu-là. Elle joue sur la tablette. Un jeu dans lequel tu vas choisir des potions, ramasser des ingrédients, puis tu vas essayer de compléter tes explosions. La twist, pourquoi ça s'appelle Potion Explosion, c'est que quand tu ramasses un ingrédient, une bille dans un distributeur, s'il y a 2 billes de la même couleur qui se choquent, une fois que tu as enlevé ta bille, bien, toutes les billes de la même couleur, tu les récupères. Puis là, si ça refait un choc encore, tu récupères. Donc, c'est les explosions. Fait que ça, c'est vraiment un classique débutant. Par contre, on y joue plus beaucoup parce qu'on est rendu à jouer à d'autres types de jeux. C'est peut-être un jeu qu'un jour pourrait disparaître, mais en même temps, j'aime tellement initier des nouveaux joueurs que pour le moment, je le garde. Heaven and Hell, un jeu que j'adore sincèrement, mais que j'ai de la misère à sortir. Vous voyez qu'il est dans le bas de cette colonne-là. Mais c'est tellement un bon jeu où ce que tu vas, un euro avec faut que tu réfléchisses à ton affaire parce que tu as comme une section ensoleillée puis une section ombrage. Puis il faut que tu places tes tuiles d'une bonne façon pour maximiser tes points. C'est pas un jeu qui est facile, un peu comme barrage. C'est peut-être un peu plus facile quand même, mais c'est un jeu où il faut que tu réfléchisses à comment tu vas faire tes choses pour maximiser les points. Vraiment un beau et un bon jeu. Je vous recommande fortement si vous aimez ce genre-là. Un petit jeu ici, hey, un autre jeu de Bruno Catala, Dice Star. Un roll and ride dans lequel tu roules des dés, tu vas cocher des cases, puis tu essaies de faire le plus de points. Maintenant, tu ramasses des 6, puis là, si tu ramasses 4-6, ça va te donner 24 points. Mais la twist, c'est qu'il y a aussi des étoiles qui peuvent permettre de doubler ton score d'une ligne, la ligne des 6 à la ligne des 5, tout ça, mais il faut que tu en aies un certain nombre. Et si tu ne l'atteins pas, ben, tu perds toute la ligne, 0 points. Ça a été longtemps un des. Ben, c'est encore, je pense, le jeu préféré de ma plus vieille fille, Marianne, qui adore ce jeu-là. Je dis vieille fille, ça sonne une vieille fille, mais ma fille la plus âgée. On continue, il me reste 2 carrés. J'essaie de faire ça vite. Glory, un jeu de chevalier. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis très très fan de médiéval, Donjons et Dragons et compagnie. C'est un peu ce qui m'a amené là-dedans. C'est un jeu qui, le thème venait beaucoup me chercher. C'est un euro assez classique. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans, mais j'aime beaucoup la thématique. Fait que pour le moment, il reste dans ma ludothèque. Peut-être qu'il pourrait disparaître un jour. Charlatan de Belcastel, un jeu qui a beaucoup d'amour. Les gens l'aiment beaucoup. C'est un jeu de push your luck, de backbuilding et push your luck. Donc, tu construis ton sac avec des ingrédients, tu tires des ingrédients, tu essaies d'aller le plus loin possible dans ton chaudron. Et si tu as trop d'ingrédients blancs, eh bien, c'est instable et ça explose. Je le garde. Encore là, c'est vraiment pas mon jeu préféré, mais c'est un jeu qui a que les nouveaux joueurs vont beaucoup aimer. Donc, ça pourrait en être un que moi, personnellement, je préfère disparaître. Puis là, je vais m'asseoir en indien parce que j'ai trop mal aux pieds quand je fais ça. Valley of the King. Je l'ai mis dans la section 4 joueurs parce qu'il joue à 4 joueurs, mais c'est un autre jeu, un petit peu comme je parlais l'autre fois de Res Arcana. C'est un jeu que je vais jouer exclusivement à 2 joueurs parce que ça joue bien à 2 joueurs. C'est un jeu bien spécial, c'est un deck building, mais dans lequel pour faire des points, il faut que tu te débarrasses de tes meilleures cartes parce que c'est celles qui valent le plus de points. Fait que c'est toujours un combat dans ta tête entre je veux la garder pour faire ses actions fortes ou je veux la l'entomber, la mettre dans une tombe pour faire les points qu'elle vaut. Parce que si je mets aucune carte dans mes tombes, j'aurai 0 points à la fin de la game, même si j'ai le meilleur deck. Donc, c'est vraiment un bon concept. Je le garde, mais c'est pas un jeu qui sort souvent. Heroes of Might and Magic 3, ça c'est pour les nostalgiques, ceux qui aiment la série de jeux vidéo Heroes. C'est long, c'est beaucoup de petites règles, mais j'aime bien. C'est pas pour tout le monde. Je pense qu'encore là, à 2 joueurs, c'est bien. 3 joueurs, encore correct, mais c'est long entre les tours. 4 joueurs, je l'essayerais même pas. C'est la version de base, j'ai vraiment pas la version Kickstarter de luxe. J'aime ça, mais c'est le genre de jeu qui pourrait quitter ma ludothèque. C'était plus par nostalgie que je l'avais. J'ai dit je pense dans la 2e vidéo, j'ai dit que je plaçais mes meilleurs jeux dans le haut parce que c'est ceux-là qu'on voyait, mais souvent ici, il va y en avoir des excellents, c'est parce que c'est les derniers arrivés puis c'est là qu'il restait de la place. Et là, un des préférés à Nathalie, Fromage. Encore un jeu avec un thème vraiment particulier, mais tellement le fun. C'est un... T'aimes ça, Nat? Oui. C'est un placement d'ouvriers simultané. C'est rare qu'on voit ça. C'est très rare qu'on voit ça. Donc, c'est divisé, tu as comme une espèce de l'équivalent d'une meule de fromage ronde de même. Le corps qui est devant toi, c'est là où tu vas aller faire tes actions, 1 ou 2 actions. Et quand ça va tourner comme c'est ici, tu vas avoir une nouvelle section devant toi, puis tu vas faire tes actions là. Et quand les ouvriers que tu vas placer, qui sont comme c'est ici,
quand ça tourne, le plateau il tourne, quand ils tournent et qu'ils te font face, c'est là que tu les récupères. Fait que tu peux les placer, puis ils vont être là pour 1, 2 ou 3 tours. Fait que tu peux faire des actions plus fortes, mais tu vas le revoir plus tard dans la partie. Vraiment une très bonne idée. C'est pas long, hein? 45 minutes, une partie, maximum à 4 joueurs, parce qu'on joue tous en même temps. Il y a une extension qui s'en vient dans pas long, Fromaggio, la version italienne, parce que ça c'est fromage, la version française. Là, je vous dis tout de suite, c'est en anglais le jeu, là, mais c'est comme la thématique. Puis l'extension, Fromaggio, en fait, va être une extension ou un stand-alone. Fait que regardez ça sur GameFound, Kickstarter, etc. Je continue. Un de mes coups de cœur de 2024, Rivière de l'Or. Quel beau jeu! Et quel jeu vraiment bien fait, bien ficelé. Un jeu dans lequel tu as des bateaux, puis tu vas descendre la rivière de l'or. Là où tu arrives, tu vas ramasser des ressources, mais les gens vont construire des comptoirs aussi. Puis si tu arrives à une place, puis tu ramasses les ressources de ce comptoir-là, en fait, tu n'as pas vraiment le choix. Là. La personne qui est propriétaire va aussi ramasser des choses. Donc, on va construire tout le long de la rivière. Puis là, on va prendre des ressources, donner des ressources aux autres, puis on va essayer de faire des points sur des tracks où il y a des gains de majorité, tout ça. C'est un jeu encore là qui n'est pas très long, 45 minutes, 1 heure, mais vraiment bien fait. Je trouve que ça roule. Très beau aussi. Très beau. Puis tu roules un dé au début de ton tour, à la fin de ton tour plutôt. Fait que tu sais où est-ce que tu peux aller quand ça va revenir à ton tour. Fait que ça roule super vite, bien pensé. Un autre devir, on a joué à ça dans le temps des fêtes parce que c'est un thème vraiment particulier. C'est Jérusalem, Anno Domini. Donc, c'est le dernier repas, la dernière scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. C'est vraiment unique comme thème. C'est un devir encore, donc une valeur sûre, tant qu'à moi. Et, moi, je vais finir par le mettre à l'endroit. Tu vas ramasser des ressources, du pain, de la pierre, du poisson. Tu vas avoir des followers que tu vas essayer d'envoyer assister au dernier repas de Jésus. Parce que c'est connu apparemment dans les écrits que le dernier repas, il y avait les 12 apôtres de Jésus, mais il y avait aussi du monde autour de la table qui regardait ce qui se passait pour son dernier repas. Fait que toi, tu vas être le mieux placé possible. Fait que là, ça joue du coude un peu là, pour avoir la meilleure place en avant de Jésus pour gagner un maximum de points. Parce que mieux tu es placé, plus tu fais des points. On aimait ça, non? Oui. C'était surprenant. Une belle gestion de ressources, de tout. Ouais, puis les cartes, on fait la gestion des cartes aussi là-dedans. C'est les cartes qui vont déterminer tes actions. Fait que tu vas essayer d'aller gagner des nouvelles cartes plus fortes. Vraiment bien fait. Il m'en reste 2 dans cette ligne-là. Alors, ici, Fall of the Mountain King. Je l'ai parce que j'avais le premier In the Hall of the Mountain King et ça m'intriguait parce que la thématique est quand même intéressante. C'est des trolls qui se battent contre des des trolls qui se battent contre des gnomes. Voilà, je l'ai dit correctement. Et étrangement là-dedans, les gnomes sont les bad guys. Les trolls, c'est nous autres qui jouons les trolls, on est les good guys. C'est un drôle de thème. C'est un jeu correct où on va faire une gestion de cartes beaucoup. On va essayer de gagner des cartes avec de l'influence, des majorités dans des territoires. Puis on va essayer de faire un maximum de points. J'ai pas trouvé ça déplaisant. Un petit peu long à 4 joueurs. Je sais pas si c'est un jeu qui va rester dans ma collection, mais bref, pas mauvais. Fall of the Mountain King, c'est 1 à 5 joueurs. Hein? Ben voyons donc, toi. Ben oui, tu l'as vu de loin de même. 1 à 5 joueurs. Je l'ai probablement mis là parce que, 1, je jouerai jamais à 5 joueurs. À 4, c'est déjà trop long. Puis 2, peut-être qu'il me restait plus de place là-bas. Bref, merci Nat. Il est parti dans la section lointaine là-bas jusqu'à 5 joueurs. Et le dernier pour cette vidéo aujourd'hui, un petit jeu Dice Veggie, un jeu de dés. Les dés représentent des légumes et on va essayer de faire tout simplement des recettes. Puis là, c'est drôle parce qu'on a une espèce de hachoir comme ça. Puis on va avoir un bloc de dés. On va couper le bloc, puis les dés qu'on va récupérer, ça va être comme, c'est l'équivalent d'ingrédients, des tomates, des concombres, toutes sortes d'affaires qu'on va placer, puis on va essayer de compléter nos cartes recettes qui vont nous donner des points. Super simple, rapide, facile d'accès. Donc je le garde parce que c'est le fun des fois des petits jeux. Hein? Ouais, puis il y a le fun à sortir. Hein? Ben, encore une fois, je suis assis en indien pour vous dire que ça termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez aimé ça, faites un like. C'est toujours vraiment une belle récompense pour nous autres. Ça nous dit qu'on a bien fait notre travail. Abonnez-vous, comme je disais au début, c'est important. Ça nous aide à avoir du leverage en anglais, un pouvoir de négociation avec les éditeurs. Donc, plus vous êtes d'abonnés, mieux c'est. Sonnez la petite cloche parce que vous allez savoir quand on sort des vidéos. Et commentez blablabla parce que je réponds à tout le monde. Puis c'est super intéressant de vous lire. Puis en plus,
comme Mike au début de la vidéo. Je vous réponds des fois personnellement dans la vidéo. Puis des fois, vous amenez des choses intéressantes, puis ça me donne un petit peu des idées pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, si jamais vous avez des concepts de ce genre-là qui sortent un petit peu de nos vidéos régulières où on vous présente un jeu, où on vous parle simplement de comment on a trouvé un ou deux jeux, des choses différentes que vous auriez le goût que je fasse, ben gênez-vous pas, dites-le, puis on sait jamais, je pourrais récupérer ça. Sur ce, salut tout le monde, puis à la prochaine!